En 1914, des rivalités économiques, territoriales et politiques existent entre les différentes puissances européennes. C'est pourquoi un système d'alliances défensives est élaboré. Par exemple, nous avons la Triplice, encore appelée Triple Alliance, qui concerne l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Dans le cadre d'une alliance défensive, si un des pays membres de l'alliance est attaqué, les autres se doivent de déclarer la guerre à l'attaquant pour protéger leur allié. C'est le même fonctionnement avec la Triple Entente, qui concerne la France, le Royaume-Uni et la Russie. Il existe également des alliances bilatérales, comme celle par exemple unissant la Russie et la Serbie. Maintenant le contexte. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné. Comme l'assassin de François Ferdinand se cache en Serbie, l'Autriche-Hongrie décide de lancer un ultimatum à ce pays. C'est-à-dire que la Serbie dispose de seulement un mois pour donner cet assassin à l'Autriche-Hongrie. En fait, la Serbie finalement va accepter, mais malgré tout, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Comme la Serbie est l'allié de la Russie, le 30 juillet 1914, la Russie décide de mobiliser, c'est-à-dire qu'elle va appeler tous les hommes russes en âge de combattre à regagner leur caserne et donc à se préparer à une entrée en guerre. Le 1er août 1914, l'Allemagne, par mesure de précaution, et non pas dans le cadre d'une alliance défensive, décide de déclarer la guerre à la Russie. L'Allemagne déclare 2 jours après, le 3 août 1914, la guerre à la France. Comme la France et la Russie sont attaquées, le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à son tour à l'Allemagne. C'est donc le début de la Première Guerre mondiale.